Il fut un temps où Israël et l'Iran ne se regardèrent pas en chiens de faïence. Un temps lointain, presque oublié aujourd'hui, où ces deux nations coopéraient dans l'ombre, animées par des intérêts stratégiques plus que par l'idéologie. Dans les années 1960 et 1070, l'Iran, dirigé par le Shah Mohammad Reza Pahlavi, entretenait des relations discrètes mais solides avec Israël. Le Moyen-Orient était en pleine ébullition, entre la guerre froide et les nationalismes arabes, et les alliances se faisaient point parfois à contresens des lignes religieuses ou ethniques. L'Iran, chiite et non arabe, partageait avec Israël une méfiance commune envers l'influence panarabe de Nasser et les ambitions soviétiques. Israël fournissait du savoir-faire militaire, l'Iran ouvrait ses réserves de pétrole. C'était une coopération pragmatique, sans grandes annonces, mais réelle. Puis vint 1979. La révolution islamique balaie le régime du Shah comme un vent de sable efface les traces dans le désert. L'ayatollah Khomeini prend le pouvoir, et avec lui, c'est tout un renversement d'ordre mondial qui s'opère depuis Téhéran. Israël passe en un instant du statut d'allié tacite à celui d'ennemi juré. Le ton n'est pas seulement politique, il devient théologique, presque eschatologique. Israël est désormais vu comme une excroissance coloniale, un poison occidental au cœur du monde musulman. Le régime iranien ne se contente pas de rompre les liens. Il fait de l'antisionisme militant un pilier de sa légitimité interne. Ce changement de ton a transformé l'hostilité en quelque chose de plus profond, une guerre d'idéologie, de survie, d'identité. Depuis lors, les deux pays n'ont jamais cessé de s'observer, de s'infiltrer, de s'attaquer indirectement par milices interposées. L'Iran arme le Hezbollah au Liban, soutient les groupes hostiles à Israël en Syrie, finance des opérations en Palestine. Israël, de son côté, renforce ses capacités de renseignement, mène des opérations secrètes et prend l'habitude de frapper avant d'être frappé. Cette guerre froide du Moyen-Orient a duré des décennies. Mais en 2025, elle franchit une nouvelle étape. Cette année-là, l'opération Lion-Levant marque un tournant. Selon plusieurs sources, Israël aurait mené une attaque coordonnée contre plusieurs sites nucléaires en Iran, soupçonnés de dissimuler des activités militaires. Les cibles sont atteintes avec une précision chirurgicale. Le gouvernement israélien, fidèle à sa tradition d'ambiguïté, ne confirme ni ne dément. Mais les images satellites, les analyses militaires et les conséquences géopolitiques ne laissent guère de doute. L'Iran promet de réagir. Des rassemblements de masse s'organisent. La rhétorique reprend de plus belle. Israël paiera. La résistance ne mourra jamais. Jérusalem nous appartient. Mais au fond, ce qui se joue dépasse le coup d'éclat militaire. Il s'agit d'une rupture consommée depuis longtemps. Une rupture qui n'est pas seulement celle de deux États, mais de deux visions du monde devenues irréconciliables. Israël, démocratique, moderne, ancré dans l'Occident, bien que profondément enraciné dans une terre antique. L'Iran, théocratique, révolutionnaire, nourri d'une mission spirituelle et politique de renversement de l'ordre établi. Il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus d'ambassade. Il n'y a plus de pont. Il n'y a que des souterrains de méfiance. Chaque mouvement de l'un est perçu comme une menace par l'autre. Chaque silence est suspect. Chaque discours est une arme. Et pourtant, dans cette réalité glaciale, il existe une autre lecture. Une lecture que seuls ceux qui regardent avec des yeux de foi peuvent entrevoir. Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ecclésiaste 3:8. Ce verset ancien ne nie pas l'existence de la guerre, il ne la justifie pas non plus, il l'encadre dans un temps. Cela veut dire que la guerre n'est pas éternelle. Elle a une fin. Elle est limitée par une sagesse supérieure. Mais quand viendra le temps de la paix? Et qui emportera les signes avant-coureurs? Peut-être est-ce cela, la question profonde que cette rupture soulève? Non pas seulement qui a frappé le premier, mais qui osera tendre la main en premier? Pas au niveau des gouvernements, mais dans les cœurs. Car toute réconciliation commence dans une conscience, pas dans un traité. Cette histoire de rupture et de méfiance n'est pas qu'un chapitre de géopolitique.
C'est aussi une parabole moderne. Elle nous rappelle que lorsqu'un lien est brisé par la peur, il ne suffit pas de signer un accord, il faut guérir l'âme. Et cette guérison, seul Dieu peut l'opérer. Mais il la commence toujours dans un cœur disponible. À première vue, le conflit entre l'Iran et Israël semble n'être qu'une lutte géopolitique. Une question d'armes, de territoire, d'influence régionale. Mais ceux qui prennent le temps de regarder plus profondément voient une autre dimension, celle des esprits. Car avant que ne se déclenchent les missiles, avant même que les troupes ne se déplacent, une autre guerre s'est installée. Une guerre invisible, mais réelle. Une guerre menée non sur les champs de bataille, mais dans les esprits des peuples. Depuis la révolution islamique de 1979, l'hostilité envers Israël n'a pas seulement été un positionnement stratégique de la République islamique d'Iran. Elle est devenue un élément central de la propagande d'État. Israël est présenté comme l'ennemi éternel, la cause de tous les maux, l'image parfaite à haïr pour rassembler la nation iranienne autour d'un but commun, qui n'est pas toujours celui de la vérité, mais souvent celui de la manipulation des masses. Dans ce contexte, chaque discours officiel, chaque manifestation orchestrée, chaque slogan hurlé dans les rues est souvent moins une expression spontanée de haine qu'un outil de contrôle politique. Car plus l'ennemi est désigné à l'extérieur, moins les regards se tournent vers l'intérieur. Et que se passerait-il si, soudainement, il n'y avait plus Israël comme ennemi? Si la haine projetée ne suffisait plus à dissimuler les oppressions internes, la corruption, la répression des libertés fondamentales? Le régime le sait. Une population frustrée, affamée et privée de liberté est dangereuse. Sauf si elle est divertie par un ennemi commun. Voilà pourquoi cette guerre est d'abord une guerre des esprits. Et elle ne se joue pas seulement entre gouvernements, elle se joue dans les foyers, dans les écoles, dans les mosquées, dans les médias. Elle façonne des générations entières à travers une vision du monde où l'autre est systématiquement l'ennemi et où la complexité humaine est remplacée par une caricature idéologique. Mais dans cet univers verrouillé, des voix s'élèvent. Parmi elles, celle de Daniel Tagados, un jeune homme d'origine iranienne qui a osé dire ce que beaucoup pensent tout bas. Il a dénoncé publiquement le mensonge entretenu par les autorités. Mon pays utilise Israël comme écran de fumée. Pendant que nous crions contre un ennemi lointain, nous ignorons nos prisons pleines, nos femmes réduites au silence, notre jeunesse désespérée. Ces paroles sont précieuses. Non parce qu'elles prennent parti pour un camp contre un autre, mais parce qu'elles refusent de suivre l'aveuglement imposé. Elles brisent l'uniformité du discours officiel. Elles réveillent l'esprit critique. Et elles confirment une vérité biblique souvent oubliée. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10:4. Ces forteresses, ce sont aussi des forteresses idéologiques, des systèmes mentaux dans lesquels les gens sont enfermés sans même le savoir, des schémas de pensée qui justifient la haine, la division, le rejet, des murs construits dans les cœurs bien avant qu'ils n'apparaissent sur les frontières. Ce combat spirituel n'est pas réservé aux Iraniens ni aux Israéliens. Il nous concerne tous, car nous sommes tous exposés à des influences qui cherchent à nous dire qui doit être aimé et qui doit être haï. Nous avons tous été tentés, à un moment ou un autre, de penser en noir et blanc, en eux contre nous, sans nuance ni compassion. La guerre des esprits, c'est aussi le combat pour la vérité. Pas la vérité des géopoliticiens ou des analystes télé, mais la vérité que Dieu révèle. Chaque être humain, quel que soit son pays ou sa religion, est une âme que Dieu aime. Et cette vérité dérange. Elle dérange ceux qui vivent de la division. Elle dérange ceux qui instrumentalisent la foi à des fins politiques. Elle dérange même parfois notre propre cœur, quand il est plus facile d'haïr que de comprendre. Mais c'est pour cette guerre-là que Dieu nous équipe. Pas avec des bombes, pas avec des injures, mais avec la lumière, le discernement, la prière, la sagesse. Ce que vit le Moyen-Orient aujourd'hui est dramatique. Mais ce qui se passe dans les esprits, derrière les écrans, dans les manuels scolaires, dans les prières silencieuses, est encore plus déterminant. La bonne nouvelle
c'est que cette guerre peut être gagnée, à condition que des voix comme celle de Daniel se multiplient, à condition que des croyants osent penser autrement, à condition que des esprits libres refusent la manipulation, et à condition que toi, spectateur, tu te poses cette question: qui a formé mes pensées? Sont-elles conduites par Dieu ou par la peur? Dans un monde marqué par les conflits, les cessez-le-feu et les traités sont souvent accueillis comme des victoires. On les signe autour de grandes tables sous les flashs des caméras, avec des poignées de main calculées et des promesses bien rédigées. Mais ces moments de paix diplomatique ne durent parfois que quelques mois ou quelques jours. Pourquoi? Parce que la paix véritable ne vient pas de l'extérieur, elle ne naît pas d'un compromis politique. Elle ne dépend pas uniquement des circonstances, elle commence dans le cœur humain, et c'est là que Dieu intervient. Dans les évangiles, Jésus ne parle presque jamais de la paix comme le font les rois ou les stratèges. Il ne promet pas un monde sans conflit géopolitique. Il ne dit pas « Heureux ceux qui imposent la paix », mais « Heureux ceux qui procurent à tort la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Matthieu 5,9. Il y a ici une nuance cruciale. Procurer la paix, ce n'est pas simplement en parler ou la souhaiter, c'est la construire, la faire naître, la porter là où elle n'existe pas. C'est un acte, un choix, un engagement profond. Et procurer la paix selon Dieu ne signifie pas fermer les yeux sur le mal. Cela signifie refuser de laisser le mal infecter notre propre cœur. Même quand les bombes tombent, même quand les tensions montent, même quand tout autour pousse à la vengeance. Dieu appelle à une paix qui dépasse la logique humaine. Une paix qui regarde l'autre, même l'ennemi, comme une âme, pas une menace. Une paix qui se construit sur la vérité, mais jamais sur la haine. Dans le contexte du conflit israélo-iranien, cette vision semble presque irréaliste. D'un côté, un peuple qui vit dans la peur des attaques, encerclé, surarmé. De l'autre, un régime qui utilise la haine comme carburant politique, avec une jeunesse frustrée, souvent sans perspective. Et au milieu, une humanité partagée. Des parents, des enfants, des vieillards. Des gens ordinaires qui ne rêvent que de vivre en sécurité, d'envoyer leurs enfants à l'école, de voir un avenir se construire. Ce sont eux, les vrais visages de la paix selon Dieu. Des hommes et des femmes qui refusent la haine. Des croyants qui, malgré tout, continuent à aimer, prier, espérer. Et ce n'est pas facile. Dans un monde où tout pousse à prendre parti, à durcir les lignes, à se méfier de l'autre, Dieu appelle à faire l'inverse, à aimer l'ennemi. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. Ces paroles sont simples, mais radicales. Elles vont à contre-courant de l'instinct humain, elles choquent. Et pourtant, ce sont elles qui transforment les sociétés. La paix selon Dieu n'est pas passive. Elle ne fuit pas le conflit. Elle s'y engage, mais avec un autre esprit. Elle ne répond pas au mal par le mal. Elle répond au mal par le bien. Elle ne réagit pas avec colère. Elle agit avec amour. Elle ne déclare pas la guerre. Elle désarme les cœurs. Et c'est pour cela que la paix véritable commence dans le cœur de celui qui croit. Un croyant, selon Dieu, est un artisan de paix. Quelqu'un qui, par ses paroles, ses choix, sa patience, sa façon d'aimer, devient un pont là où tout le monde construit des murs. Cela peut sembler inutile, invisible, même naïf. Mais dans le royaume de Dieu, chaque acte de paix est une semence éternelle. Il y a dans l'histoire biblique et humaine des dizaines d'exemples de ceux qui ont choisi la paix, malgré la haine autour. Des hommes et des femmes qui ont préféré perdre leur vie que d'entretenir le cycle de la violence. Et si cette paix te semble trop grande pour toi, souviens-toi. Dieu n'exige pas que tu changes le monde entier. Il t'invite à commencer là où tu es, dans ton cœur, dans ton entourage, dans ton discours. La paix de Dieu n'a pas besoin d'applaudissements. Elle agit souvent dans le secret, dans le silence, dans l'obéissance. Mais elle a une force que rien ne peut briser. Elle n'est pas basée sur des négociations politiques. Elle est ancrée dans l'amour divin. Et cet amour, rien ne peut l'arrêter. Alors aujourd'hui, la question est simple. Veux-tu être un consommateur de paix ou un artisan de paix? Dieu ne cherche pas des spectateurs. Il cherche des bâtisseurs silencieux,
des hommes et des femmes qui, même au cœur du chaos, choisissent l'amour. Il y a des moments dans l'histoire où le monde semble s'arrêter, pas parce que tout va bien, mais parce que tout va mal, et que Dieu, lui, semble absent. Quand les bombes tombent, que les enfants pleurent, que les prières montent, mais que rien ne change, une question revient, obsédante, brûlante. Où est Dieu? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce vide alors que nous avons besoin d'un miracle, d'un signe, d'une intervention visible? Des familles sont décimées, des innocents meurent dans l'indifférence générale. Et le ciel? Le ciel reste muet. Mais est-ce vraiment du silence ou autre chose? Dans les Écritures, le silence de Dieu n'a jamais été un vide. Il a souvent précédé des actes puissants. Il a parfois été un test, une pause, un avertissement ou simplement de la patience. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3,9. Ce verset remet tout en perspective. Et si Dieu n'était pas en retard, mais en train d'attendre? Pas par faiblesse, pas par négligence, mais parce que son objectif est plus profond que nos attentes immédiates. Nous voulons que Dieu agisse à notre rythme, mais Dieu agit selon l'éternité. Dans nos prières, nous demandons des réponses rapides. Seigneur, arrête cette guerre. Seigneur, fais tomber ce tyran. Seigneur, protège les innocents. Mais parfois, au lieu d'un oui ou d'un non, Dieu répond par le silence. Un silence qui n'est pas un refus, mais une autre forme de réponse. Dans une région dévastée par la guerre, il y avait un homme âgé. Il priait chaque jour, chaque nuit, demandant à Dieu de faire cesser les violences. Il était constant, fidèle, convaincu que Dieu entendait, mais rien ne changea de son vivant. La guerre continua. Et un jour, il mourut, les mains jointes, sans avoir vu la paix qu'il espérait. Beaucoup auraient dit « sa prière n'a servi à rien ». Mais des années plus tard, son petit-fils, touché par les paroles de son grand-père, nourri par sa foi silencieuse, est devenu un artisan de réconciliation. Il a réuni 2 communautés rivales, il a contribué à reconstruire un pont entre des familles ennemies. Dieu avait répondu, mais à travers les générations, et dans un calendrier que seul lui pouvait comprendre. Il y a dans ce silence de Dieu une pédagogie que le monde moderne ne supporte plus. Nous voulons tout de suite. Des victoires immédiates, des résultats visibles, des preuves. Mais Dieu, lui, travaille l'âme. Et l'âme humaine ne se réforme pas sous la pression d'un miracle. Elle se transforme dans l'attente, dans la persévérance, dans la foi. Le silence de Dieu est parfois une invitation à descendre plus profondément en nous, à écouter ce qui, en nous, fait obstacle à sa voix, à nous interroger. Et si ce que j'interprète comme l'absence de Dieu était en réalité sa manière de me faire mûrir? Car bien souvent, ce n'est pas Dieu qui est absent, c'est notre cœur qui est trop bruyant pour l'entendre. Et si ton silence intérieur devenait l'espace où Dieu chuchote sa volonté? C'est une question simple, mais puissante, car il ne suffit pas que Dieu parle. Il faut aussi que nous soyons capables de l'écouter. Et cela ne se produit pas dans l'agitation, dans les débats, dans la peur. Cela arrive dans le recueillement, dans l'humilité, dans la confiance. Le silence de Dieu, c'est aussi un miroir. Il nous montre à quel point nous avons placé notre foi dans les événements extérieurs, au lieu de l'ancrer en lui. Il expose nos impatiences, nos exigences, notre désir de contrôle. Et pourtant, dans ce silence, Dieu agit. Il attend que l'homme change, il appelle ceux qui veulent bien l'entendre. Il avertit, non pas avec la voix du tonnerre, mais avec celle de la conscience. Chaque guerre, chaque souffrance, chaque nuit obscure est une opportunité pour nous tourner vers lui. Pas comme des clients déçus, mais comme des enfants confiants. Car sa patience n'est pas un abandon, c'est une chance. Et cette chance n'est pas éternelle. Il viendra un jour où Dieu ne sera plus silencieux. Il parlera avec autorité. Il jugera avec justice. Mais aujourd'hui, il patiente encore pour que ceux qui doutent reviennent, pour que ceux qui s'éloignent retrouvent le chemin. L'histoire humaine est parsemée d'empires. Des empires puissants, imposants, qui semblaient éternels. Des nations qui ont dominé des continents,
gouverner des millions d'hommes, façonner la culture, la loi, la guerre. Mais il y a une vérité qui se répète à travers les siècles. Aucun empire n'est éternel. Leurs palais finissent en ruine, leurs armées en poussière. Leurs lois sont remplacées par d'autres lois, leurs rois oubliés par le temps. Tous les royaumes de la terre passeront, mais celui du Seigneur subsistera éternellement. Daniel 2,44, cette parole du prophète Daniel éclaire notre regard sur le pouvoir terrestre. Le roi Nebuchadnezzar, arrogant et sûr de lui, avait bâti une statue immense, symbole de son empire. Il voulait que tous l'adorent comme un dieu. Mais Dieu lui a envoyé un rêve et un message clair. Ce royaume humain, aussi grand soit-il, serait brisé un jour. Un royaume éternel, venu du ciel, s'établirait à sa place. Cette prophétie s'est accomplie d'une manière inattendue. L'exemple le plus célèbre est celui de Babel. Les hommes d'autrefois, unis par une seule langue, décidèrent de bâtir une tour qui toucherait le ciel. Leur objectif ? Faire un nom pour eux-mêmes, montrer leur puissance, défier Dieu. Mais Dieu ne pouvait pas laisser cette arrogance impunie. Il dispersa les peuples, brouilla leur langue, et la tour resta inachevée. La ville sombra dans l'oubli, un symbole de la futilité des ambitions humaines quand elles cherchent à usurper la place de Dieu. Puis vint l'Empire romain. Rome, avec ses légions conquérantes, domina le monde méditerranéen. Elle fut la machine de guerre la plus puissante de son temps. Elle bâtit des routes, des aqueducs, des villes. Mais elle persécuta aussi les premiers chrétiens. Elle voulut étouffer cette foi naissante qui proclamait un royaume qui ne venait pas des hommes, mais de Dieu. Pourtant, malgré les persécutions, malgré les glaives et les arènes, le christianisme survécut. Le Colisée, théâtre de combats sanglants, est aujourd'hui un vestige, mais l'Église, elle, est vivante, vibrante, présente dans le cœur de millions de croyants. Elle est le signe que le royaume de Dieu ne se mesure pas à la force des armées, mais à la puissance de l'esprit. Alors, à travers les siècles, les empires tombent. Les puissances mondiales vacillent, les idéologies passent, s'essoufflent, s'effacent. Mais le royaume de Dieu, lui, tient bon. Il est fondé sur la justice, l'amour, la vérité. Il ne dépend ni des ressources, ni des hommes, ni des armes. Il est éternel. Et c'est cette réalité qui pose une question essentielle à chacun de nous aujourd'hui. Sur quel royaume bâtis-tu ta vie ? Est-ce sur les promesses fragiles du pouvoir humain, sur les richesses instables, sur les alliances qui peuvent se briser, ou bien est-ce sur le royaume éternel de Dieu qui ne chancelle jamais ? Ce choix n'est pas abstrait. Il guide nos décisions, nos valeurs, nos espoirs. Il oriente nos actions, nos relations, nos priorités. Quand les tempêtes de la vie viennent, que tout semble s'écrouler autour de nous, quel est le roc sur lequel nous nous appuyons ? Est-ce une carrière, un statut, une idéologie? Ou est-ce la paix de Dieu, cette paix qui dépasse tout entendement, ce royaume qui ne meurt jamais? Cette vérité est aussi une invitation. Elle nous appelle à ne pas nous laisser séduire par les mirages du pouvoir humain. Elle nous pousse à chercher une stabilité durable, une paix profonde, une espérance qui ne déçoit jamais. Parce que les empires tomberont, c'est une certitude historique. Mais le royaume de Dieu est une promesse spirituelle. En regardant autour de nous aujourd'hui, au cœur des conflits, des divisions, des incertitudes, cette promesse est plus nécessaire que jamais. Elle nous rappelle que même si tout semble s'effondrer, il y a un royaume qui tient. Et ce royaume, c'est celui qui donne du sens, qui guérit les blessures, qui rassemble les cœurs. À toi qui regardes cette vidéo, à toi qui traverses peut-être une tempête, la question reste. Sur quel royaume bâtis-tu ta vie ? Près de la frontière iranienne, là où la guerre a laissé ses marques les plus visibles, un village porte encore les cicatrices des combats récents. Les maisons sont effondrées, les rues poussiéreuses, et l'air est lourd du silence de ceux qui sont partis ou disparus. Pourtant, au milieu de ce paysage de désolation, il y a une présence qui refuse de disparaître, celle d'une vieille femme. Chaque matin, dès l'aube, elle quitte la tente où elle a trouvé refuge avec quelques survivants et s'avance parmi les décombres. Ses pas sont lents, mais déterminés. Elle ne porte ni armes, ni protection. Elle ne possède rien d'autre que sa foi.
une foi ancrée, profonde, immuable. Elle s'assied sur une pierre froide, là où sa maison se tenait autrefois. Le silence l'enveloppe, mais elle ne craint pas ce silence. Elle ferme les yeux, incline la tête et commence à prier. Seigneur, fais pleuvoir la paix. Pas seulement sur mon village ni sur mon pays, mais aussi sur leurs cœurs, ceux de l'autre côté de la frontière. Ces paroles simples, dites à voix basse, portent un poids immense. Elles ne demandent pas la vengeance ni la destruction des ennemis. Elles demandent la paix. Une paix qui dépasse les murs de pierre et les lignes tracées sur les cartes. Dans ce monde où les armes font la loi, où le pouvoir semble être la seule force reconnue, cette femme montre que la prière est une force. Une force invisible, certes, mais une force qui agit. La Bible parle de cette force. Elle appelle la prière du juste efficace, puissante, capable de transformer le cours des événements. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques, 5h16. Il ne s'agit pas d'une magie ou d'un souhait naïf. Il s'agit d'une relation avec Dieu, d'un dialogue entre un cœur humain brisé et un Dieu qui écoute, qui répond, qui agit. Cette vieille femme, dans sa vulnérabilité, incarne cette vérité. Elle n'a pas le contrôle des bombes qui tombent, ni des décisions prises dans les capitales lointaines. Mais elle a ce pouvoir mystérieux de la prière, qui traverse les frontières invisibles, qui franchit les barrières de la haine. Son exemple est une lumière dans l'obscurité. Dans ce monde tourmenté, il est facile de se décourager. Facile de perdre espoir quand tout semble détruit, quand les idées sont brisées, quand la paix paraît inaccessible. Mais cette femme, assise sur une pierre, nous rappelle que l'espérance est une force, que même quand les ruines nous entourent, il y a toujours un chemin vers la guérison. La prière n'est pas seulement une demande, elle est un acte de foi, un acte de courage, un acte d'amour, car prier pour ses ennemis, prier pour la paix dans un temps de guerre, c'est choisir la vie. Cette histoire nous invite à réfléchir. Et toi, pries-tu encore, même quand tout semble détruit? Peut-être que, comme cette femme, tu te sens sans voix dans un monde bruyant. Peut-être que tu doutes de l'efficacité de tes mots, mais la prière n'est jamais vaine. Elle transforme le cœur de celui qui prie. Elle ouvre une porte pour que Dieu agisse. Elle nous relie à une puissance plus grande que nos propres forces. Alors, quand le chaos t'entoure, quand les ténèbres semblent s'étendre, souviens-toi de cette femme, de sa foi simple, tenace, inébranlable, et choisis, toi aussi, d'être une voix pour la paix. La paix, souvent, est perçue comme un idéal lointain, un miracle qu'on espère voir tomber du ciel, soudain et complet. Mais la vérité est plus humble, plus accessible, et pourtant plus exigeante. La paix ne se décrète pas comme une loi. Elle ne s'impose pas comme un armistice signé. Elle se construit, lentement, patiemment, une pierre à la fois. Chaque jour, dans nos vies, nous avons l'occasion de poser cette pierre. Par un geste de pardon, par une parole d'écoute, par un acte d'amour. C'est un travail qui ne se voit pas toujours, qui ne fait pas les gros titres, mais c'est celui qui construit des fondations solides, qui durent au-delà des conflits et des tempêtes. La Bible nous rappelle cette responsabilité dans une parole forte. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12-14. Le texte souligne deux choses importantes. D'abord, la recherche active de la paix. Ce n'est pas une attente passive, mais un effort constant, un choix à faire encore et encore. Ensuite, la paix est liée à la sanctification, c'est-à-dire à la transformation intérieure, au cheminement vers une vie plus juste, plus pure, plus proche de Dieu. L'histoire de deux soldats ennemis en est un témoignage vivant. Durant un bombardement intense dans un conflit ancien, deux soldats, l'un israélien, l'autre iranien, se sont retrouvés piégés dans un bunker étroit, blessés et désarmés. Ils auraient bien pu se mépriser, se battre jusqu'au bout, ou se faire la guerre jusque dans ce lieu clos. Mais face à la douleur, à la peur, à la solitude, ils ont fait un autre choix. Ils ont partagé l'eau, offert leur soutien mutuel, et peu à peu, une forme de compassion est née.
Ils ont découvert, au-delà des uniformes et des slogans, l'humanité commune qui les liait. Quand ils ont finalement pu sortir, ce n'était plus comme ennemis, mais comme deux hommes transformés. Ils se sont promis, dans ce silence après la tempête, de ne plus jamais reprendre les armes. Cette histoire illustre parfaitement ce que signifie construire la paix, pierre après pierre. Elle montre que la paix naît d'actes concrets, souvent modestes, parfois invisibles, mais puissants. Ce récit s'adresse aussi à nous, ici, aujourd'hui. Peu importe la guerre extérieure que nous vivons ou observons, nous avons tous des guerres intérieures. Des conflits dans nos cœurs, rancunes tenaces, blessures non guéries, peur qui nous paralyse. Dieu nous appelle à être des bâtisseurs, à poser la prochaine pierre, à faire ce pas, aussi petit soit-il, vers la réconciliation, vers la paix. Peut-être que cette pierre, aujourd'hui, c'est de pardonner quelqu'un. Peut-être que c'est d'écouter vraiment, sans interrompre ni juger. Peut-être que c'est d'aimer sans condition, même quand c'est difficile. Cette construction de la paix est un chemin de vie. Il demande courage, patience et surtout la confiance que Dieu agit à travers nos efforts. Nous ne verrons peut-être jamais la paix parfaite sur terre. Mais chaque pierre posée, chaque geste d'amour fait partie du plan divin. La paix selon Dieu est donc un art de chaque jour, un engagement concret, une discipline spirituelle. Et toi, aujourd'hui, tu peux te demander quelle est la prochaine pierre que Dieu te demande de poser dans ta propre guerre intérieure. Quand tout semble s'écrouler, que les fondations du monde tremblent sous les pas des hommes, une seule réalité demeure inébranlable. Dieu règne. Dans les conflits qui déchirent la région du Moyen-Orient aujourd'hui, au cœur des tensions entre Israël et l'Iran, face aux menaces, aux armes, au plan stratégique des puissances, il est facile de se laisser submerger par la peur et l'incertitude. Mais il y a une vérité éternelle qui dépasse toutes les crises humaines, tous les bouleversements politiques et militaires. Le Seigneur est roi pour toujours. Il a préparé son trône pour le jugement. Psaume 9, 7. Ce verset est un rappel solennel que la souveraineté de Dieu ne dépend pas des circonstances visibles. Il est sur le trône. Il tient les rênes de l'histoire. Et sa volonté s'accomplit, même quand les hommes semblent contrôler tout. Prenons un moment pour revenir sur l'histoire la plus bouleversante et la plus lumineuse de la Bible, la croix. Pour ceux qui étaient témoins de la crucifixion de Jésus, tout semblait perdu. Un homme condamné, battu, humilié, rejeté. Un espoir brisé, la fin d'un rêve. Mais ce jour-là, la véritable histoire ne s'est pas arrêtée à la souffrance. Elle a continué avec la résurrection. Jésus, qui était mort, est revenu à la vie. Il a vaincu la mort et les ténèbres. Il a inauguré un règne qui ne s'éteindra jamais. Cette victoire est la plus grande de toutes, car elle est née de la plus grande souffrance. Elle montre que, même dans les pires moments, Dieu est à l'œuvre. Cette vérité change notre regard sur les conflits actuels. Elle nous rappelle que, malgré les puissances qui s'affrontent, le royaume de Dieu avance. Dans cette perspective, la guerre entre Israël et l'Iran n'est pas la dernière page de l'histoire. Elle est une étape, une épreuve, un moment de tension, mais pas le dénouement final. Car la fin est déjà écrite. Dieu a déjà triomphé. Il règne au-dessus des nations. Il juge avec justice. Il invite chaque homme à rejoindre son royaume. Mais cette souveraineté divine n'est pas une invitation à l'inaction. Au contraire, elle nous pousse à vivre avec foi et courage, à être des témoins de sa paix au milieu des tempêtes. Elle nous invite à ne pas nous laisser submerger par la peur, par la haine ou par le désespoir. Elle nous rappelle que, malgré les apparences, Dieu tient la barre. Et cela transforme notre manière d'agir, de penser, de prier. Alors, face aux tensions, aux menaces, aux incertitudes du monde, la question fondamentale est « Crois-tu encore que Dieu règne, même quand le monde tremble ?» Croire en ce règne, ce n'est pas nier la douleur ni les défis, c'est affirmer que, au-delà de tout, il y a un pouvoir qui ne faillit jamais, un amour qui ne déçoit pas, une espérance qui ne meurt jamais. Cette foi nourrit, soutient et éclaire. Elle donne la force de traverser les nuits sombres, d'affronter les tempêtes et d'espérer l'aube nouvelle. Pour conclure, que cette certitude guide nos pas, Dieu règne. Il règne maintenant, il régnera pour toujours. Et cette réalité change tout.